Si on est dans le paysage, on apprend une chose, si on est dans la figure, on apprend autre chose. C'est extrêmement riche la peinture, c'est incroyable. L'inconscient est très très riche. Mais il n'y a pas une relation entre le paysage et la figure qui est peut-être inconsciente, mais qui est extrêmement présente? Bah alors là, dans ces totems, évidemment, ce sont des baigneuses. Les premières figures sont dans l'eau. C'est ce qui m'a intéressé au départ, de faire des figures dans l'eau. Plutôt icônes, ils vont sortir de l'eau. Mais j'ai eu besoin certainement de l'eau au départ, pour les relier à au tableau, à leur environnement. Oui, c'est une naissance finalement. C'est une naissance, oui, c'est comme une espèce de lieu originel, quoi, un espace originel. Et ce qui m'intéresse, c'est l'origine. Et le torrent, c'est peut-être le creuset de la formation de l'univers, c'est le début. C'est l'eau qui frotte sur les rochers, qui fait une énergie considérable et qui fait que, après, ça donne l'électricité, ça donne plein de choses. Cette confrontation des éléments naturels est toujours extraordinaire. Oui, c'est de l'énergie et c'est aussi surtout la vie, c'est ben ce oui, qui donne de la vie. Tout à fait, il n'y a pas de vie sans eau, il n'y a pas de vie sans terre, il n'y a pas de vie sans air, il n'y a pas de vie sans lumière. Les quatre éléments, ils sont toujours, il n'y a rien à faire. Même pour un peintre, pourrait faire des torrents de feu. C'est d'ailleurs pour ça que ça devient rouge, c'est que j'ai envie de mettre du feu dans le torrent. On a des intentions au départ, on a des désirs vagues, plutôt vagues, mais intenses, mais c'est vague. Et c'est souvent la peinture qui donne la solution qu'on n'avait pas prévue. Donc en fait, chaque tableau est toujours le résultat d'un espèce de miracle qu'on n'avait pas prévu, qui s'impose et qui fait qu'on ne regrette pas de l'avoir fait, et qui fait qu'il s'installe de lui-même et il propose sa solution qui parfois, le plus souvent, m'étonne. Moi-même, il faut que je sois étonné par un tableau. Si le tableau ne m'étonne pas, je crois que malheureusement, il reste dans les coulisses, hein, il ne sort pas. Pour qu'il s'impose, il faut qu'il arrive malgré moi. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut atteindre une liberté universelle vis-à-vis de ses propres sens pour pouvoir être surpris. Il faut une très grande liberté, absolument. Et mais alors, le problème, c'est que la liberté ne suffit pas non plus. Il y a des paramètres incontournables de la composition, les rapports des pleins, des vides, de la couleur générale, de l'ambiance générale, qui doivent être satisfaites quand même, malgré tout le point inconscient qui se revient par-dessus. C'est tout un truc. Hein. Moi, je n'ai pas d'explication dans les peintures. Je suis content quand c'est fait, quand ça arrive, mais parfois je n'ai pas d'explication. Mais ces tableaux, ils ne se font pas d'un seul trait. Est-ce que tu reviens dessus? Alors si, les études sur paysage se font en 2-3 séances, sont plus rapides, mais par contre les compositions à l'atelier durent des mois. Est-ce que tu fais des va-et-vient entre l'atelier et les lieux d'inspiration? Il y a forcément un va-et-vient parce que tout l'été je suis dans la nature, donc je ne supporte plus d'être à l'atelier, et l'hiver je suis cloîtré. Je suis dans l'atelier cloîtré. Et cette fois-ci, je n'ai plus rien sous les yeux pour m'inspirer. Donc il y a toujours le torrent qui revient, qui s'impose malgré tout. Voilà, en ce moment en Seine-et-Marne, je fais des torrents. Je ne peux pas faire autre chose. Je ne peux pas faire les champs de colza. Je pourrais, j'ai fait dans le temps, j'ai fait des champs de colza, j'ai fait des... Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Finalement, tu t'incarnes en totem, puisque c'est une énergie que tu récupères à chaque fois que tu es dans les lieux. Oui, c'est une totémisation, on va dire. Oui, c'est une totémisation du paysage. Exactement. Et alors, pour faire le lien, après, j'ai essayé de me lancer dans la figure, parce que j'ai fait beaucoup de portraits quand même figuratifs dans les années 70-80. J'ai appris à faire du portrait classique, mais ça ne me suffisait pas. Donc là, je voudrais
dans les femmes totems, revenir à la figure humaine, mais sans passer par le portrait classique. Donc il faut voir les divinités archaïques, voir les Cyclades, voir plein de choses qui font que l'art primitif a souvent très bien exploré la figure, mais évidemment, c'est autrement, ce n'est plus comme à la Renaissance. L'art africain, l'art néo-calédonien a trouvé des choses extraordinaires concernant les masques, concernant les figures de carnaval, les figures tribales, tout ça c'est très intéressant. C'est pas pour rien que Picasso est tombé en arrêt devant les statuettes africaines. Hein. Le problème, c'est que Picasso a fait du Picasso avec ça, et qu'après Picasso, vouloir refaire de la figure, c'est un sacré truc. Hein. Donc, parce qu'il a tellement exploité 70 ans de travail sur la figure que c'est très très difficile et ça m'a bloqué peut-être pendant des années. Après Picasso, qu'est-ce qu'on fait au point de vue de la figure, sans retomber dans le truc traditionnel avec le modèle. C'est très très difficile. Hein.